Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien cette semaine. Nous allons aujourd'hui nous retrouver pour travailler sur les valeurs de la lettre S. La lettre S, vous le savez, peut faire plusieurs sons. Elle peut faire le son S, le son Z, et même parfois, vous allez le voir, le son CH lorsqu'elle est collée à d'autres lettres. Alors commençons tout de suite par trois premières écritures. Ces trois écritures peuvent faire le son S. Ici, la lettre S va faire le son Z. Est-ce que tu te rappelles pourquoi? Exactement, c'est parce qu'elle est entre deux voyelles. Tu te rappelles, les voyelles, c'est A, E, I, O, U, Y. Apprends-les bien par cœur comme une petite chanson. A, E, I, O, U, Y. Et plus tu vas les connaître par cœur, plus ce sera facile de les reconnaître et ainsi de savoir quand est-ce que la lettre S fera le son Z. Quand elle est toute seule entre deux voyelles, elle fait le son Z. Continuons. Ici, nous avons donc AZI, IZ, OZU. Et puis tu vois apparaître un nouveau son. Ici, la lettre S, lorsqu'elle est à côté de C et H, fait le son CH. Tu te rappelles, CH fait le son CH. Donc si tu vois la lettre S devant, ça fait aussi le son CH. Alors, si tu as besoin, tu peux réécouter la vidéo depuis le début. Sinon, nous passons au jeu du magicien. Je vais faire sortir de mon chapeau de magicien des sons. À toi de les dire en premier, et puis je te donne la solution. Essaye de bien les dire avant moi, sinon tu peux répéter aussi après moi. C'est parti. Is, is. Osu, osu. Asie, Asie. Tu vois ici la lettre S était à chaque fois entre deux voyelles, donc elle faisait le son Z. Si jamais il y avait eu les deux S à la place, on aurait entendu le son S par contre. Celui-là, on le trouvera par exemple dans science. On le trouvera dans le mot schéma par exemple. Bravo, tu as trouvé tous mes sons. Je te félicite si tu n'as pas fait d'erreur. Si tu as fait quelques erreurs, ce n'est pas grave. Je te félicite pour ceux que tu as réussi à trouver. N'hésite pas à revoir le début de la vidéo pour bien apprendre tous ces sons. Cette fois-ci, nous passons à la lecture de syllabes. Je vais te lire les syllabes une première fois et ensuite tu essaieras de les lire tout seul ou toute seule une deuxième fois. Se, si, so, spa, spa, spi, spi, az, oz, uz, isa. Tu as vu, il y avait une seule lettre S entre deux voyelles, j'ai donc dit Z à chaque fois. Attention, c'est à ton tour, tu peux mettre la vidéo sur pause, essayer de répéter toutes les syllabes sans aide. Je te félicite si tu n'as pas eu de soucis, sinon tu peux réécouter la façon dont j'ai lu ces syllabes pour réessayer une fois. Alors continuons. Voici donc les mots de la fiche de son. Je te laisse mettre sur pause pour pouvoir les lire et ensuite nous faisons ensemble le jeu Chercher Charlie. J'espère que tu as bien mis sur pause. Maintenant, c'est parti. Je vais te donner un mot dans une de ces colonnes.
À toi de le retrouver le plus vite possible, puis je te donne la solution. Commençons par le son S. Dans la première colonne, je te laisse chercher un sifflet. Un sifflet. Bravo, si tu l'as trouvé ici, je te félicite, c'est très bien. Cette fois-ci, la deuxième colonne, je te laisse chercher le mot « il pousse ». Il pousse. Bravo, si tu l'as trouvé ici, c'est très bien. Colonne suivante, donc tu vois, cette fois-ci, c'est les mots qui s'écrivent avec un S et un C. Pour faire le son S, je te laisse chercher une scie. Bravo, si tu l'as trouvé ici, c'est très bien. Une scie, tu sais, c'est l'objet qu'on utilise pour scier le bois, par exemple, ou d'autres matériaux. Et ici, on a le mot scier, qui s'écrit donc à peu près de la même façon. Dans la colonne suivante, ici c'est le son Z, car le S est entre deux voyelles. Je te laisse chercher un voisin. Un voisin. Bravo, si tu l'as trouvé ici, c'est très bien, je te félicite. Et donc ici, le dernier mot, je ne vais pas te le faire deviner, c'est le mot schéma, puisqu'il y a le S avec CH qui fait le son ch. Je te laisse, attention, chercher le dernier mot, il peut être dans n'importe quelle colonne. C'est un petit peu plus dur. Essaye de bien écouter les sons qu'il y a dans ce mot. Des ciseaux. Des ciseaux. Bravo, si tu l'as trouvé ici, c'est très bien. Ce n'était pas facile, je le sais. Bravo si tu as réussi à le trouver. Si tu ne l'as pas trouvé, ce n'est pas grave. Tu peux essayer de bien relire tous les mots pour pouvoir après passer à la suite. Cette fois-ci, nous passons au jeu des intrus. Il y a parmi ces mots un intrus qui ne correspond à aucun dessin. À toi de le retrouver et ensuite je donne la réponse. Tu peux mettre sur pause. Attention, maintenant je donne la réponse. La maîtresse. Elle est ici. Un cousin. Le S est entre deux voyelles, il fait donc le son Z. Ah, je ne vois pas de cousin. Un voisin. Ah, les voici. Et le S est entre deux voyelles. Une souris. La voici. Ah, et le S est muet. Et tu as vu, même s'il y en a une seule, on laisse quand même le S à la fin. Moi, je m'en rappelle par exemple en disant une sourisette. En disant une petite souris, c'est une sourisette. Il y a donc un S à la fin. Un serpent. Ah, le voici. Et tu vois qu'à la fin de serpent, il y a aussi une lettre muette. Et là, je m'en rappelle en disant par exemple serpent T. Comme un serpent qui serpente ou un chemin qui serpente. Tu as donc trouvé l'intrus, je pense. C'est le mot un cousin. Je te félicite. Attention, tu peux mettre sur pause et chercher l'intrus. Des chaussures. Ah, il n'y en a qu'une seule, mais elle est ici. Et des chaussures, il y en a plusieurs, donc il faut mettre un S à la fin. Une piscine. Une piscine, la voici. Et tu vois, ça s'écrit avec S et C. La valise. Le S est entre deux voyelles, on entend Z. Ah, je n'ai pas de valise. La classe. Ah, la voici. Et tu as vu, il faut mettre deux S pour entendre le son S, car il y a deux voyelles autour. Si on en avait mis qu'un seul, on aurait entendu la classe. Le soleil. Le voici. Donc bravo, si tu avais trouvé le mot intrus, la valise, c'est très bien. Je te laisse mettre sur pause et chercher. Penser. Le voici. Et tu as vu ici, le S fait quand même S, car il n'est pas entre deux voyelles, puisque le N est une consonne. Donc le S fait quand même S. La mousse. Ah,
je ne vois pas de mousse. Un aspirateur. Le voici. Les chaussettes. En voici une. Et les chaussettes, s'il y en a plusieurs, on met un S à la fin. La soupe. Ah, la voici. Tu as trouvé sûrement le mot intrus, la mousse. Je te félicite. Voici le dernier mot intrus à trouver. Attention, je donne la solution. Une chaise. Le S est entre deux voyelles. Il fait donc le son Z. La voici. La scie. La voici. Tu te rappelles, c'est l'outil pour couper du bois ou des métaux, par exemple. Et ici, j'ai un E à la fin. La scie. Alors moi, je m'en rappelle parce que c'est au féminin. Et souvent, au féminin, on met un E à la fin des mots. Un poisson. Il y a deux S car entre deux voyelles, s'il n'y en avait qu'un seul, ça aurait fait le poison. Donc le poisson, je ne le vois pas. Une rose. La voici. Un poussin. Le voici. Je te félicite si tu as trouvé le mot intrus qui était le mot un poisson. Bravo si tu as trouvé tous les mots intrus. Si tu as eu un petit peu de difficulté, tu peux toujours réessayer de faire l'exercice. Et nous passons à la suite. Cette fois-ci, il y a deux mots à retrouver. Je vais te donner une devinette. À toi d'écrire le mot sur une feuille. Tu peux donc mettre sur pause, aller chercher une feuille avec des lignes comme à l'école, un stylo et essayer d'écrire le plus proprement possible en respectant bien la taille des lettres par rapport aux lignes. Attention, c'est parti, je te donne ma première devinette. Juste après, tu peux mettre sur pause pour réfléchir. C'est une maison qui peut être par exemple en terre avec un toit en paille que l'on trouve parfois en Afrique. Alors bravo si tu as trouvé le mot la case. Tu peux chercher dans un dictionnaire ou dans une encyclopédie ou sur internet si tu ne sais pas à quoi ça ressemble. C'est donc une maison plutôt en terre et en paille. La case. Bravo si tu l'as trouvé, ce n'était pas facile. Je te laisse maintenant chercher le deuxième mot en utilisant les syllabes qui restent. Tu peux mettre sur pause, attention, je donne et j'écris la solution. Bravo si tu as trouvé le mot pousser, le verbe pousser. Tu te rappelles, un verbe c'est une action, on peut le mimer. Et ici c'est un verbe du premier groupe car il termine par ER. Bravo si tu as trouvé ces deux mots, passons au suivant. Attention, le premier mot est le contraire de tout le monde. Par exemple, tout le monde est venu à mon anniversaire. Le contraire de tout le monde, c'est personne. Je te félicite si tu l'as trouvé. Attention, je l'écris. Ne. Et tu as vu ici, il suffit d'un seul S, car il n'est pas entre deux voyelles. Il y a une voyelle et une consonne. Je te laisse regarder les syllabes qui restent, et voici ma devinette. Il s'agit d'un fruit qui pousse plutôt à la fin du printemps, qui est rouge, et on peut même s'en faire des boucles d'oreilles. Je te félicite si tu as trouvé le mot cerise. La cerise. Cerise. Bravo si tu as trouvé ces deux mots. Passons au suivant. Cette fois-ci, il va y avoir 3 mots à trouver. Attention, écoute bien ma première devinette. Il s'agit d'un verbe qui est conjugué. Non, d'un verbe à l'infinitif. Par exemple, avec un arc ou un fusil, pour toucher au bon endroit sur la cible, il faut que je
Bravo si tu as trouvé le verbe viser. Ce n'était pas facile. Viser. Tu vois que c'est un verbe, puisque c'est une action. On peut viser, on peut le faire. Et puis il est à l'infinitif, il est du premier groupe, il se finit par ER. Et la lettre S fait le son ZE car elle est entre deux voyelles. Le prochain mot est un mot qui correspond à l'école. C'est un objet sur lequel tu peux écrire avec un feutre ou avec une craie. Et ensuite, tu peux effacer. Attention, je te donne la solution et je l'écris. Il s'agissait d'une ardoise. 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 Bravo si tu as réussi à le trouver. Et puis le dernier, c'est encore un mot qui correspond à l'école. Je te laisse le chercher sans devinette. Attention, je donne la solution. Il s'agissait d'un casier. Le casier. Bravo si tu as réussi à trouver tous les mots. Si cela t'a posé un petit peu de difficulté, bravo pour tout ce que tu as fait, pour tous tes efforts. Et tu peux toujours re-regarder la vidéo, essayer de nouveau de trouver les mots. Nous passons donc à la dernière étape. Il s'agit de la dictée. Je vais te dire d'abord la phrase qu'il va falloir écrire. Et puis ensuite, je te la redicterai plus lentement. Dans cette phrase, il y a des mots que nous venons d'écrire ou de lire. Essaye de bien t'en souvenir. Il y a aussi les mots qui font le son « et ». Tu te rappelles, on peut les écrire de deux façons, soit ET, soit EST. Alors, ET, tu te rappelles, on peut le remplacer par « et puis ». C'est quand on ajoute deux choses, par exemple, je mange des pommes et des poires. Je vais à la plage et au cinéma. On peut dire et puis, je mange des pommes et puis des poires. Je vais à la plage et puis au cinéma. Et puis parfois, il va y avoir le mot et qui s'écrit EST. Celui-là, tu peux le remplacer par été, car c'est le verbe être. Et ici, il est au présent, et puis là, il est à l'imparfait. Donc par exemple, ça peut être la phrase « Le chien est gentil ». Et tu peux remplacer par été en disant « Le chien était gentil », dans le passé par exemple. Ça peut être aussi « Ma robe est toute rose ». Ça devient « Ma robe était toute rose ». Et ça marche. Par contre, je ne peux pas dire « Ma robe est puis toute rose ». Ça n'a pas de sens. Donc quand tu vas entendre les petits mots « et », fais bien attention, essaye de bien réfléchir. Je commence à te dicter rapidement et ensuite j'irai plus lentement. Mon cousin scie du bois au soleil. Point. Puis il passe en cuisine et prépare une mousse aux cerises. Elle est toute rose. Alors pense, rappelle-toi ce qu'il y a au début d'une phrase. Est-ce que tu te souviens? Au début d'une phrase, on trouve une majuscule, exactement. Et à la fin, il nous faudra écrire un point. Il y a 3 phrases ici, donc il y aura 3 majuscules et 3 points. Je commence à te dicter lentement. Écoute bien, si tu veux mettre sur pause parce que je vais trop vite, bien sûr, tu as le droit. Mon cousin, fais bien attention au son Z. Mon cousin scie du bois. Mon cousin scie du bois au soleil. Mon cousin scie du bois au soleil. Point. Je répète la phrase. Mon cousin scie du bois au soleil.
Puis, il passe en cuisine. Puis, il passe en cuisine. Puis, il passe en cuisine et prépare une mousse et prépare une mousse aux cerises. Et prépare une mousse aux cerises. Attention, il va avoir besoin de beaucoup de cerises, pas d'une seule. Une mousse aux cerises. Point. Elle est toute rose. Elle est toute rose. Point. Elle est toute rose. Point. Eh bien, je te félicite si tu as réussi à écrire jusque-là. Et maintenant, je te donne la solution. Alors, juste avant, je vais te relire quand même la dictée une fois pour que tu puisses prendre le temps de te relire. Je te conseille aussi de mettre sur pause juste après, de prendre le temps de bien te relire avant de regarder la solution. Mon cousin scie du bois au soleil. Point. Puis il passe en cuisine et prépare une mousse aux cerises. Point. Elle est toute rose. Point. Vérifie bien tes deux petits mots « et » pour vérifier que tu ne t'es pas trompé dans l'écriture. Et ensuite, tu peux écouter ma solution. Je commence donc par une majuscule, puisque c'est le début de la phrase. Mon k ou z. Tu vois, je ne mets qu'un S car il y a deux voyelles pour faire le son Z. Mon cousin scie du verbe scier. Et au présent, je mets un E parce que c'est il scie du bois. Et à la fin de bois, il y a un S. Non pas parce qu'il y en a plusieurs, mais parce que, par exemple, on peut trouver un mot de la même famille qui est boisé, et le Z est fait avec un S. Donc ici, il y a un S à la fin de bois. Au, le petit mot au qui s'écrit AU, soleil. Point. Puis, alors je mets une majuscule puisqu'il s'agit du premier mot de la nouvelle phrase. Puis, il passe. Je mets deux S pour faire le son S car il y a deux voyelles. Puis, il passe en cuisine, et prépare une mousse. Je mets deux S car il y a deux voyelles, donc pour faire le son SE, il me faut deux S. Aux cerises. Donc tu vois le mot « et » je l'écris comme ceci, car je peux dire « puis il passe en cuisine et puis prépare une mousse aux cerises ». Le petit mot « au », je lui ai rajouté un « x », car il y a plusieurs cerises, et un S à cerise. Une mousse aux cerises, il y en a plusieurs. Alors que là, mon cousin scie du bois
au soleil, il n'y a qu'un seul soleil, donc je ne mets pas de X à O et pas de S à soleil. Et je te dicte la dernière phrase. Elle, je mets une majuscule car il y avait un point juste avant. Elle est toute rose. Point. Et toute s'écrit avec un E à la fin car il s'agit de la mousse aux cerises, c'est féminin. Et le petit mot et, je l'ai écrit EST car je peux le remplacer par été. Elle était toute heureuse. Par contre, je ne peux pas dire elle et puis toute heureuse, ça ne veut rien dire. Je te félicite si tu as réussi à écrire bien ces deux petits mots, si tu ne t'es pas trompé. Si tu t'es trompé, essaye de bien revoir par quels mots on peut les remplacer, de bien t'entraîner pour la prochaine dictée. Et puis, bravo, voilà, si tu as écrit plein de mots justes, c'est très bien. Tu peux recopier les mots où il y avait des petites erreurs 3 fois, comme ça ton cerveau les mémorise bien, et la prochaine fois que tu les rencontreras, eh bien, tu pourras peut-être éviter l'erreur que tu as faite aujourd'hui. En tout cas, je te félicite pour tes efforts. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu en as fait beaucoup. Et je te dis à la semaine prochaine.